d'être là parce que c'est très important quand on commence une campagne de Noël, comme à chaque année, on aime ça vous avoir, vous compter parmi nous. En 2024, on s'est installé définitivement dans le nouveau local que vous voyez ici aujourd'hui. On en a rapidement pris possession de ce nouveau lieu. On se l'est approprié pour en faire un endroit où il fait bon vivre, un lieu où autant nos usagers que nos bénévoles se sentent chez eux, et c'est ce qu'on voulait faire avec ça. Alors, ça a pas mal bien réussi. Je voudrais remercier la CDCBF, qui est la Corporation de développement communautaire des Bois-Francs, de nous avoir épaulés dans cette transition-là qui est essentielle à notre développement. Alors, la sécurité alimentaire a enfin trouvé, là, au cours de cette année, son aire d'aller. C'est ce qui nous a permis, encore une fois, de mieux servir notre clientèle, qui est toujours plus nombreuse, évidemment, dans la joie puis dans la bonne humeur, hein. Alors, notre mission principale à la sécurité alimentaire, pour ceux qui ne le savent pas, ça consiste à nourrir les plus démunis de la MRC d'Arthabasca, ceux qui sont en marge de la société, évidemment, pour toutes sortes de raisons, et qui ont droit aussi, comme nous, à un peu de bonheur, de respect et aussi une très grande part de dignité. C'est important de le mentionner. Alors, je vais vous donner quelques chiffres, là. En 2023-24, c'est 12 784 dépannages alimentaires qui touchaient 2 720 personnes qui ont été réalisées auprès des familles grandes, des plus petites familles et aussi des personnes seules. Ça représente en moyenne plus de 20 d'augmentation cette année, 20 d'usagers de plus. Alors, c'est quand même beaucoup. On a eu des années à 10, à 12, à 15. Cette année, c'est 20 de plus, ça paraît. Comme chaque année, évidemment, la campagne de Noël qui s'amorce aujourd'hui et puis pour les 5 prochaines semaines, elle va permettre de regarnir nos étagères et nos coffres et puis aussi par le fait même de continuer toujours mieux et toujours plus à réaliser notre mission première, comme je le disais, de fournir une aide alimentaire aux plus démunis de la région. Chaque semaine, notre équipe permanente de 6 personnes, et je veux le souligner, c'est que 6 personnes à temps plein ici qui sont payées et de 15 bénévoles, ça c'est important de le souligner, on a besoin d'une quinzaine de bénévoles par semaine, plus nous 6, pour pouvoir arriver à faire fonctionner notre organisme. Alors, c'est important de mentionner que ce n'est pas des grosses équipes qui arrivent à faire beaucoup de travail. Alors, ma petite équipe plus mes bénévoles, parce que c'est les miens, ils s'affairent à donner un peu de réconfort à plus de 250 ménages par semaine, ce qui représente 500 personnes à nourrir, 500 bouches par semaine à nourrir. Ça fait quand même 2000 bouches par mois. C'est beaucoup. Là, j'ai parlé des chiffres. Je vais vous parler maintenant de la présidence d'honneur parce qu'on a une belle grande tablée cette année. C'est une longue tablée, puis il en manque parce que c'est une équipe, hein? Alors, la présidence d'honneur 2024, cette année, cette présidence d'honneur-là, pour la campagne de Noël qui va se dérouler du 13 novembre au 20 décembre, elle va être sous la gouverne de M. Martin Bilodeau, qui est le deuxième ici, qui est il ne sera pas seul. Comme je le disais tout à l'heure, il va être épaulé par tous les membres de l'équipe de hockey des Essoufflés de Victoriaville. Et je pense que sûrement plusieurs d'entre vous connaissez les Essoufflés. Sinon, bien là, cette année, ça va être une occasion d'en parler plus et de les faire encore connaître plus pour une bonne cause. Alors, M. Bilodeau est président du club, comme je le disais tout à l'heure, et depuis 5 ans déjà, lui et plusieurs membres de l'équipe participent aux activités de la campagne de Noël de la sécurité alimentaire. Ils sont les releveurs de points de chute pour la récolte des sacs de denrées aux couleurs de la sécurité alimentaire qu'on distribue dans les foyers de Victoriaville. C'est des membres de son équipe qui, plusieurs fois par semaine, vont chercher les sacs dans les différents points de chute pour les ramener ici à la sécurité alimentaire. Ça fait déjà 5 ans qu'ils le font. Moi, ça fait 5 ans que je suis ici, puis c'est depuis mon arrivée que cette collaboration-là a commencé et ça dure toujours. Alors, c'est très bien. Alors, toute l'équipe des Essoufflés participe, oui, à la collecte des denrées, mais aussi à une collecte de sous lors de certains matchs de hockey qu'ils font durant la saison régulière de hockey pour ramasser des sous pour la sécurité alimentaire. Alors, ils participaient de 2 façons déjà depuis plusieurs années. Alors là, je vais parler au nom de M. Bilodeau, mais je vais vous dire qu'il a accepté avec plaisir et enthousiasme, au nom de l'équipe, d'être le président d'honneur de la campagne de Noël 2024 de la sécurité alimentaire. Est-ce que je me trompe?
Je ne me trompe pas. Parfait. Alors, cette année, notre campagne va être plus que jamais un travail d'équipe. Comme je le disais, les essoufflés vont mettre à profit leur talent de hockeyeurs et leur sens du rassemblement pour faire de notre activité un franc succès cette année, j'en suis sûr. Alors, la campagne de Noël, évidemment, est la plus importante source de financement de la sécurité alimentaire. C'est les gens de toute la région qui contribuent pendant la durée de la campagne à financer la plus grande partie de leur banque alimentaire, parce que c'est la banque alimentaire de 16 des 22 municipalités de la MRC d'Arthabasca, ce qui est quand même beaucoup. Le but cette année, évidemment, atteindre les objectifs visés en argent et en denrées et même les dépasser d'ici la fin officielle de la campagne, le 31 décembre. La campagne se termine le 20 au niveau de l'ouverture ici des lieux, mais les gens peuvent donner jusqu'au 31 décembre sans problème. Ils peuvent même donner toute l'année s'ils veulent. Alors, les objectifs de la campagne de Noël 2024 sont de 150 000 $. C'est le même objectif qu'on avait l'année dernière en argent et puis 20 000 kilos en denrées alimentaires. 150 000, c'est une somme qui peut paraître imposante, mais je vous le dis, ça correspond vraiment au minimum que la sécurité alimentaire doit recueillir pour fonctionner. Vraiment, c'est le minimum. En bas de ça, on ne fonctionne plus, c'est certain. En calculant, évidemment, ce qu'on reçoit en subvention de la part des gouvernements et tout ça. Alors, à titre d'exemple de dépenses, plus de 140 000 $ ont été dépensés en achat de denrées en 2023 seulement. Ça, c'est des ajouts de nourriture que j'ai dû acheter durant l'année en fruits, légumes ou en conserves de toutes sortes pour arriver à subvenir à nos besoins parce qu'on n'arrivait pas à avoir assez de nourriture des supermarchés. Il faut en acheter. Ça a commencé, moi, quand je suis arrivé, on en achetait pour 80 000 $. 5 ans plus tard, on est à 140 000 et cette année, ça va sûrement être 150 000 facile. Alors, la campagne, évidemment, comme à chaque année, consiste en 3 activités principales. Il y a une collecte de denrées directement dans les foyers de Victoriaville qui est réalisée à partir de la distribution de sacs aux couleurs de la sécurité alimentaire que vous avez sur vos chaises. On distribue ça à 20 000 foyers de Victoriaville et Saint-Christophe d'Arthabasca. Là, on ne va pas plus loin. On ne peut pas étendre ça à toute la MRC. C'est impossible au niveau logistique, c'est pas viable. Alors, le sac que vous avez là, dites aux gens de le garder. Sur le sac, il y a des points de chute qui sont inscrits. Alors, choisissez celui qui est le plus près de chez vous. Allez remplir votre sac et déposez-le au point de chute. Et il y aura sûrement des essoufflés qui vont aller les chercher pour les rapporter ici. Alors, en 2023, cette opération-là des sacs qu'on avait distribué à tous nos foyers, là, 20 000 et plus, avait permis d'amasser plus de 18 000 kilos en denrées qu'on a distribuées jusqu'à la fin juillet de cette année. Les points de chute où déposer les sacs, là, je vais les rappeler rapidement. Il y a le complexe sportif Sanimac sur la rue de l'Acadie. Il y a le centre communautaire d'Arthabasca sur le boulevard des Bois-Francs-Sud. Et puis, il y a le pavillon AgriSport qui est sur le boulevard Jutra-Est. Et aussi ici, à la sécurité alimentaire, vous pouvez venir tous les jours de la semaine le porter. J'ai vu Mariella aujourd'hui qui est arrivée avec son sac. Elle avait sûrement lu dessus qu'elle pouvait l'apporter ici. Alors, ça, c'est la première opération. La deuxième, c'est une sollicitation par la Poste pour des contributions en argent. On fait un publipostage à environ 800 personnes qui sont des donateurs qui ont déjà donné ou des nouveaux donateurs qu'on relance à chaque année par un publipostage. Et normalement, on va récupérer un peu plus de la moitié des envois en dons en argent. C'est une autre façon d'aller chercher des sous. Et ça rapporte bien. Et finalement, bien évidemment, il y a la grande guignolée de Noël qui va avoir lieu le 5 décembre. C'est toujours le premier jeudi de décembre qui a lieu en même temps que la guignolée des médias à travers la province. Nous, ici, la sécurité alimentaire, depuis toujours, c'est la guignolée de la sécurité alimentaire parce que si ma mémoire est bonne, on a même existé avant la guignolée des médias. Alors, la population ici s'est un peu emparée cet événement-là qui lui appartient. Fait qu'on fait partie de la guignolée des médias en même temps, mais c'est vraiment la guignolée de la sécurité alimentaire qu'on fait parce que les gens veulent que ça soit ça. C'est une région où on fonctionne sous notre nom, puis ça fonctionne vraiment bien. Alors, la guignolée va avoir lieu sur 3 coins de rue, comme toujours, Perrault de Bigarré en face de la bibliothèque,
Boulevard Jutra-Ouest et Lambert, ça, c'est plus à la sortie de la ville, le long de la rivière. Alors, dites-le à vos proches, diffusez le message, sortez votre monnaie, vos billets. Maintenant, les gens sortent beaucoup de billets parce qu'ils n'ont plus de monnaie. Puis ça aussi, c'est très bien. Donnez généreusement lors de cette sollicitation-là. Là. Et pour ceux qui ne pourraient pas donner sur la rue parce que ça arrive qu'on n'a pas d'argent, puis c'est pas grave, vous pouvez aller sur le site de la Sécurité alimentaire, www.sécuritéalimentaire.ca. Il y a une plateforme de dons en ligne sur notre site web, puis il y a toutes les informations que vous voudriez avoir là, pour en connaître plus sur nos activités. Alors, évidemment, en Sécurité alimentaire, on ne fait pas juste solliciter des dons en argent, mais on prépare aussi, on distribue les paniers de Noël. Ces paniers-là vont être distribués cette année entre le 10 et le 20 décembre aux gens qui sont déjà des usagers inscrits, mais à d'autres qui voudraient s'inscrire. Alors, c'est pour les personnes de Victoriaville et Saint-Christophe d'Arthabasca. Comme je vous disais tout à l'heure, on ne peut pas faire toutes les villes de la MRC. Chacune des autres villes a sa propre organisation pour les paniers de Noël. Alors, pour ceux qui ne sont pas déjà inscrits et qui voudraient le faire, vous faites venir nous voir à nos bureaux les lundis et les mercredis entre 8h et 16h. On va vérifier si vous êtes admissible et si vous l'êtes, ça va nous faire plaisir de vous inscrire. Passez le message aux gens, là, les gens des médias, c'est bien important que vous le disiez. Alors, on achète à chaque année pour plus de 75 000 $ de denrées pour la confection des paniers de Noël. Alors, on encourage les gens à se passer le mot pour remplir leur sac et faire également des dons en argent à la Sécurité alimentaire sur notre plateforme de dons en ligne. Je ne répéterai pas l'adresse. Je vais terminer ça en vous disant que la campagne de Noël 2024 est vraiment portée par un souffle nouveau. Soutenons nos essoufflés pour en faire un succès sans précédent. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup.